Bonjour, je m'appelle Claudio Lorenz Dioblin, maître de conférence en économie internationale et mondialisation à l'Université de Lomé. Euh, J'appartiens à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et je fais cette vidéo en tant qu'homme de Dieu et instructeur à l'école du dimanche de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette vidéo fait partie d'une série de 50 vidéos que je vais faire sur les doctrines et alliances. Ensuite viendra une autre série sur le Nouveau Testament, une troisième série sur l'Ancien Testament et une autre série de vidéos sur le livre de Mormon. Voilà, donc nous tirons nos enseignements de la publication d'un grand livre de Dieu que je pourrais qualifier de ce testament éternel, qui contient des vérités perdues. Nous savons que avec la disparition de Jésus-Christ et des apôtres, beaucoup d'écritures ont été perdues et même on trouve les traces de 11 livres dans la Bible dont il n'y a pas le vrai contenu dans la Bible. Et donc, Dieu, dans sa sagesse infinie, avait réservé ces écrits ailleurs qui ont été publiés sous le nom de Livre de Mormon. Voilà, donc nous allons dans un premier temps présenter brièvement les caractéristiques d'un vrai homme de Dieu, c'est-à-dire d'un élu de Dieu. Rappelons brièvement que l'apôtre Paul avait dit que à la résurrection, il y aura des gens qui auront une gloire semblable à celle du soleil, d'autres auront une gloire semblable à celle de la lune et d'autres encore auront une gloire semblable à celle des étoiles. Et nous savons très bien que certaines femmes dans le Nouveau Testament ne voulaient pas qu'on les aide dans leurs souffrances parce qu'elles voulaient avoir une grande gloire à la résurrection. Voilà, donc nous allons brièvement indiquer qu'il y a normalement 3 royaumes de gloire, la gloire céleste, la gloire terrestre et la gloire du royaume céleste. Dans le royaume, en dehors de ces 3 royaumes de gloire, il y a un royaume qui n'est pas un royaume de gloire, c'est là où que résideront le diable et ceux qui l'ont suivi, les démons et les hommes démons de la terre. Donc voilà, donc nous allons donner ici les caractéristiques des élus de Dieu. Voilà, un élu de Dieu se caractérise par un certain nombre de caractéristiques. La toute première caractéristique, de loin la plus importante, est que cette personne aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son pouvoir et de toute son âme. Donc, et comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, il y a un second commandement qui lui est semblable, c'est que une telle personne aime son prochain comme lui-même. Voilà. Donc, lorsque nous voyons un élu de Dieu, nous voyons à quel point il est attaché à Dieu. Il aime Dieu particulièrement. Il manifeste réellement l'amour de Dieu. Et on le voit. Une telle personne est telle que elle aime servir. Comme Jésus, avant de partir, lorsqu'il avait voulu confier son église à Pierre, avait demandé à 3 reprises à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Et Pierre avait répondu à chaque fois, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ répondait, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Autrement dit, quelqu'un qui aime Jésus-Christ va paître les brebis de Dieu. Donc, quelqu'un qui aime Dieu va servir Dieu de toutes ses forces, de toute son énergie.
de tout son pouvoir, de tout son âme, de tout son cœur. Voilà. Donc, c'est la toute première caractéristique d'un élu de Dieu. Celui qui a un avenir céleste est caractérisé par cet amour euh, euh, immodéré de Dieu et même de l'homme, parce que on ne peut pas aimer réellement Dieu sans aimer ce que Dieu lui-même a créé. Nous sommes tous des enfants de Dieu à égalité devant Dieu. Et ce faisant, un homme de Dieu va aimer son prochain comme soi-même et cherche même à le faire réussir, à le faire recouvrer son esprit et les vérités perdues. Il cherche à les enseigner correctement. Deuxièmement, un élu de Dieu va être caractérisé par la justice. On ne peut pas aimer Dieu sans garder les commandements. Celui qui garde les commandements de Dieu est un homme juste. Car Jésus lui-même a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui garde les commandements de Dieu de façon particulièrement zélée est un homme de Dieu. C'est vraiment une caractéristique des élus de Dieu. Et si par exemple il lui arrivait de commettre le moindre péché, comme insulter quelqu'un, manquer de gentillesse ou même des péchés de commission, normalement ils sont dans les péchés d'omission. S'il commet un péché, il est terrassé, il est perdu, il ne s'appartient plus, il n'aime plus sa vie, il est triste au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, lorsque un élu de Dieu, s'il lui arrivait d'enfreindre le moindre commandement de Dieu, il est profondément troublé, il est terrassé et il n'a plus envie de vivre. Il devient comme une épave. Là, vraiment, nous sommes en présence d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ne veut pour aucune raison rater le royaume céleste. Et il a un dégoût pour le péché. Il sait qu'aucune chose impure ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et ce faisant, il cherche particulièrement la pureté. Il veut véritablement être pur. Et il fait tout ce qu'il peut pour être approuvé par Dieu. Donc, une telle personne est juste. Et même lorsque la justice est menacée quelque part, il intervient. Il sait qu'il doit montrer que Dieu vit à travers la justice que lui-même il a créée. La justice appartient à Dieu et tout homme, un élu de Dieu, aime la justice et la défend partout où le besoin se fait sentir. La troisième caractéristique d'un homme de Dieu est son zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu peut être défini par le caractère d'une personne profondément attachée à la vérité. Il cherche continuellement la vérité, la pureté de la parole de Dieu et l'exécute exactement sans aucune espèce d'apostasie. Donc, il déteste tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, s'éloigne de ce qui est apostasie. Par exemple, lorsque quelqu'un lui parle de Dieu et que cette personne ne fait pas référence aux choses de Dieu, comme le nom que Jésus lui-même avait donné à son Église, il s'en méfie. Parce que Jésus de son vivant avait dit à Pierre dans Matthieu 16 que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Autrement dit, je bâtirai mon Église. Jésus n'a pas, dans ce verset, n'a pas dit je bâtirai l'église de Paul ou l'église de Pierre ou l'église de Jean. Il a dit je bâtirai mon Église. Et donc, quiconque change ce nom est un apostat. Si une église ne porte pas le nom de Jésus, est quelqu'un qui ose créer une église et qui ne porterait pas le nom de Jésus et qui n'est pas autorisé par Dieu, est un apostat. Il n'y a aucun moyen
de, de trouver un argument quelconque pour contourner cette vérité absolue. Jésus est le nom le plus grand qui puisse exister sur la terre. Si une église ne porte pas le nom de Jésus, c'est une église inférieure, une église des hommes, et il faut la fuir. Un homme de Dieu va être particulièrement sensible à cela. Puisque Jésus lui-même a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, donc l'église de Jésus-Christ. Voilà, donc les hommes de Dieu se caractérisent par cette rigueur-là. Ils ne supposent pas. Ils cherchent à savoir ce qui est vrai. Donc, si une église n'a pas les 12 apôtres, alors un élu de Dieu va s'en méfier parce que Jésus, de son vivant, avait établi 12 apôtres. Et même lorsque Judas avait trahi Jésus et qu'il s'est pendu, il était nécessaire de remplacer ce 12e apôtre. Parce que les 12 apôtres représentent les 12 tribus d'Israël. Et il n'est pas question qu'on ait moins de 12 apôtres. Nous entendons ici, là, des gens qui s'appellent apôtres ou peut-être seuls apôtres de leur église, seuls prophètes de leur église. C'est étonnant. Parce que comment on peut être apôtre, seul apôtre, alors qu'il doit en avoir 12? Voilà. Et donc, un élu de Dieu va continuellement chercher à voir si l'Église qui se trouve dans le Nouveau Testament, si toutes ces composantes sont rétablies. Par exemple, les 110 disciples, les évangélistes, le don du Saint-Esprit, le baptême par immersion, les membres de l'Église s'appellent des saints, les saints d'Éphèse, les saints de Corinthe, les saints de Corinthe, les saints de Hébreux, ainsi de suite. Quand l'apôtre Paul s'adressait aux membres de ces églises, de ces différentes paroisses, il s'adressait aux saints d'Éphèse, aux saints hébreux, ainsi de suite. Voilà. Donc, un élu de Dieu sera très sensible à cela. Parce qu'un élu de Dieu sent des choses, même des choses qui ne sont pas dites, il les sent. Il sent même les choses. Jésus-Christ, quand il est là, il sent ce que tu as dans ton cœur. Donc, un élu de Dieu doit pouvoir sentir ces choses-là. S'il n'arrive pas à le savoir, il faut savoir que soit il n'est pas encore arrivé au stade d'un élu de Dieu, ou il ne l'est pas, il ne le deviendra pas. Voilà. Donc, un élu de Dieu est particulièrement zélé. Quand on le baptise, Jésus avait été baptisé dans le Jourdain, donc dans une eau abondante. Et si quelqu'un est un élu de Dieu, il va, là où on le baptise, il cherche à voir si les caractéristiques de ce lieu-là sont semblables à celles où Jésus lui-même avait été baptisé. Il cherche à savoir si celui qui le baptise est semblable à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste détenait un pouvoir. Il était lévite, il était descendant d'Aaron, et détenait un pouvoir avant de pouvoir exécuter cette cérémonie. Donc ensuite, nous devons savoir qu'un élu de Dieu est particulièrement zélé, particulièrement vaillant, et il défend véritablement les choses de Dieu. Il n'apostasifie pas, il ne change pas la parole, il ne change pas le nom des ordonnances. Par exemple, dans les Écritures, on se rend compte que les mots repentir, les mots foi en Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit, le baptême de feu, l'appel par prophétie, les évangélistes, les docteurs, tous ces noms que Jésus lui-même avait établis ne doivent pas être changés. Celui qui prend ces noms, ces choses à la légère, n'est pas un élu de Dieu. Il faut le savoir. Donc, si vous-même, vous n'attachez aucune importance à ces appellations, sachez que vous êtes destiné au royaume terrestre ou terrestre. Ensuite, un homme de Dieu doit avoir un ministère d'ange. Autrement dit, il a de grandes visions, il rencontre des anges, des archanges, les hommes de Dieu comme Paul, Pierre, Jacques, Adam, tous ces hommes de Dieu, il les rencontre sur son chemin. Il a de grandes visions et il a de grandes expériences spirituelles.
On ne peut pas être sur le chemin de Dieu sans rencontrer ces hommes de Dieu parce qu'ils sont là. Ils visitent notre terre, de temps en temps ils sont envoyés sur notre terre, de temps en temps ils sont là, ils repartent, ils vivent dans un monde, mais ils viennent pour des missions particulières. Voilà. Donc, en tant qu'élu de Dieu, on doit être enseigné d'en haut, on doit recevoir un ministère d'ange et continuellement avoir des visions et être rempli du Saint-Esprit à l'extrême. Voilà. Donc, il y a une différence entre le don du Saint-Esprit et la visitation du Saint-Esprit. Quand on est baptisé d'eau, on doit avoir le baptême de feu. C'est une cérémonie tout comme le baptême d'eau. Celui qui est baptisé d'eau et il n'a pas reçu le baptême de feu, son baptême n'est pas complet. Parce qu'il faut absolument que quelqu'un qui détient le pouvoir de Dieu, celui qui détient la pétrie de Melchisedec, puisse lui imposer la main pour lui conférer, pour lui conférer le don du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit réside chez lui. Le Saint-Esprit est avec lui en permanence. Il n'est plus seul. Partout où il est, le Saint-Esprit est là-bas. À moins qu'il pêche. S'il n'a pas péché, le Saint-Esprit ne le quitte plus jamais. Mais une visite du Saint-Esprit est destinée à amener un homme qui n'est pas encore baptisé à savoir que la parole de Dieu est vraie, ou que Dieu vit, ou que Jésus est le Fils de Dieu. Mais comme c'est une visite, après cette visite, le Saint-Esprit va retourner chez lui. Voilà. Donc, il y a une différence entre le don du Saint-Esprit et la visite du Saint-Esprit. Un homme de Dieu, c'est que il est particulièrement rigoureux. Il sait que avant que quelqu'un ne puisse le baptiser ou le donner le Saint-Esprit, il sait que cette personne doit détenir un pouvoir particulier. Ce pouvoir particulier est appelé dans les Écritures la prêtrise. Dans l'Ancien Testament, on l'a souvent appelé, ce sont les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs. Donc, en ce moment-là, nous pouvons réellement comprendre que dans, dans le Nouveau Testament, on a souvent parlé de détenteurs de la prêtrise, soit de Melchisedec ou de la prêtrise d'Aaron. Donc, ce faisant, un homme de Dieu, un élu de Dieu est particulièrement attaché à ces choses. Nous savons que, Abraham avait remis la dîme de toutes ces choses à Melchisedec, qui était le roi de Salem, qui a finalement porté, dont le nom a été donné à la prêtrise supérieure. Voilà. Maintenant, il est important de savoir que ces choses sont essentielles à un élu de Dieu, à un élu de Dieu. Si un homme n'a pas le désir de connaître ces choses, il faut savoir qu'il n'avait pas atteint un niveau de connaissance suffisant pour être un élu de Dieu. Il doit continuer à s'efforcer, à rechercher la justice, à garder la parole de Dieu, à se repentir, ainsi de suite, afin que ses yeux soient ouverts pour comprendre réellement la parole de Dieu. Voilà, donc c'est particulièrement important. Donc, quelqu'un qui s'attribue une dignité lui-même, si quelqu'un s'appelle lui-même apôtre, ou quelqu'un s'appelle lui-même prophète, quelqu'un s'appelle lui-même évêque, ou archi-évêque, ou je ne sais quoi. Lorsque quelqu'un se donne lui-même ces appellations, il faut le fuir. Il faut le fuir parce que il a été dit dans la parole, l'apôtre Paul l'a souvent dit, il a dit, nul ne s'attribue cette dignité lui-même. On doit être appelé par prophétie et par imposition des mains. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, lorsque quelqu'un se donne ses attributs lui-même, c'est un des signes que c'est un apostat et que vous ne devez lui accorder aucune confiance, à moins que vous-même vous soyez comme lui ou que vous soyez destiné au royaume terrestre ou terrestre ou au royaume, aux ténèbres extérieures. Voilà. Donc, un élu de Dieu est particulièrement sensible à ces choses. Il n'acceptera jamais que s'attribuer une dignité lui-même
il s'éloigne de ces choses. Et c'est que c'est anathème. Tous ceux qui le font sont anathèmes et ils ne le font pas. Les élus de Dieu n'oseront pas le faire parce qu'un élu de Dieu est particulièrement obéissant. Donc, une des caractéristiques des élus de Dieu, c'est l'extrême obéissance. L'extrême obéissance qui est semblable à ce qu'on appelle une foi extrême. Donc, un élu de Dieu a une foi extrême. Voilà. Donc, quotidiennement, il voit la main de Dieu dans sa vie. Et donc, tout ce que l'Esprit Saint, qui est devenu son compagnon de tous les jours, lui dit, il accomplit, il obéit fidèlement à la parole de Dieu. S'il lui arrivait d'enfreindre le moindre commandement de Dieu, comme je l'ai dit au début, il est particulièrement troublé. Il devient comme une épave tant qu'il n'a pas obtenu le pardon de Dieu. Donc, un élu de Dieu est particulièrement obéissant parce que l'obéissance est la première loi du ciel. On ne peut pas être un élu de Dieu sans être particulièrement obéissant. Et même, l'élu de Dieu cherche continuellement à être approuvé de Dieu. Parce que si on ne cherche pas continuellement à être approuvé par Dieu, on va finalement se foutre de tout. On n'est pas enseigné dans vos, on n'a pas de révélation, on ne sait pas si quelque chose va tomber sur nos têtes soudainement ou pas. Nous devons être particulièrement sensibles au jour de Dieu. Et ce faisant, l'obéissance et la foi extrême nous permettent d'être continuellement approuvés par Dieu. Jésus lui-même a dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Un élu de Dieu fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Ce faisant, il cherche à fonder les commandements de Dieu, il cherche à fonder la parole de Dieu afin de ne rien faire que Dieu désapprouverait. Donc, il cherche continuellement à fonder la parole de Dieu. Il fonde continuellement les commandements de Dieu afin d'obéir parfaitement à la parole de Dieu. Voilà. Donc, il passe progressivement d'une grâce inférieure à une grâce supérieure. Quand il finit de vaincre tous les commandements qui conduiraient au péché de commission, tels que le vol, l'adultère, ainsi de suite, et il doit être situé déjà au niveau de la grâce supérieure, c'est-à-dire les péchés d'omission. Les péchés d'omission, c'est par exemple, on oublie d'être gentil, on oublie d'aller à l'église, on oublie de payer sa dîme, ce sont des péchés d'omission. Donc, un élu de Dieu est déjà au-delà de ces choses. Et un élu de Dieu doit pouvoir dire en son cœur, je vais faire tout mon possible pour garder la parole de Dieu. Voilà un vrai élu de Dieu. Un élu de Dieu est caractérisé fondamentalement par cette attitude-là. Il est décidé dans son cœur à accomplir toute la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est un saint. Même s'il n'a pas encore réussi à accomplir toute la parole de Dieu, dès que dans son cœur, il a décidé de faire tout son possible pour obéir à la parole de Dieu, il devient un saint, semblable même à celui qui n'a jamais péché. Dès que vous dites dans votre cœur que je vais tout faire pour garder la parole de Dieu, vous devenez un saint semblable à Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Voilà. Donc, nous devons chercher continuellement la perfection. Donc, sans la perfection, nous ne pouvons pas vaincre. Donc, il est important de savoir qu'un élu de Dieu est un combattant de Dieu. La guerre qui a commencé au ciel continue sur la terre. Et tous les jours, il combat le diable. Le diable est descendu sur la terre pour faire la guerre aux élus de Dieu. Et donc, si vous n'êtes pas armé de ces choses, de ces grandes armes de Dieu, les grandes armes de Dieu se trouvent dans Éphésiens 6, verset 10 à 20, telles que la foi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le cadre du salut, ainsi de suite. Donc, la vérité, lorsque vous êtes un élu de Dieu, vous savez que vous êtes en guerre sur la terre, vous combattez le diable. Et comment peut-on combattre le diable sans prendre ses armes, sans être couvert totalement par la grâce de Dieu? Si vous pouvez être atteint facilement par les flèches du malin, vous n'êtes pas un élu de Dieu. Vous devez être couvert par la grâce de Dieu. Donc, parce que vous êtes continuellement en guerre et vous portez parfaitement les armes spirituelles du chrétien, et ce faisant, vous êtes armé, vous êtes sous la grâce de Dieu, vous êtes protégé.
Voilà. Donc, dans ce monde si difficile, on ne peut pas faire des suppositions. On ne peut pas aller à une guerre en supposant que, ah oui, peut-être que j'ai mon bouclier, peut-être que euh, j'ai ma cuirasse. Si vous supposez tellement vous allez sur le champ de bataille, vous ne ferez pas une seconde. Vous serez enlevé. Voilà. Donc, vous voyez comment les caractéristiques qui définissent réellement les élus de Dieu. Il est important que chacun d'entre nous se sonde vraiment pour voir si il a au moins ces caractéristiques en lui. S'il ne les a pas, ce n'est pas qu'il est condamné. Il est peut-être un téleste ou un terrestre. Il peut se battre pour devenir un céleste. Donc, le repentir est l'hôpital de Dieu. Donc, l'hôpital de Dieu, c'est le repentir. Celui qui va à l'hôpital pour se guérir par le repentir peut recouvrer son état, l'état d'innocence, pour finalement être enseigné d'en haut, pour comprendre réellement la parole de Dieu, pour aimer Dieu, pour s'attacher exclusivement à la parole, à l'évangile pur de Dieu et devenir une race de Dieu, une race élue. Voilà quelques caractéristiques qui permettent aux uns aux autres de savoir qui ils sont et de ne plus commettre les erreurs fatales qui vous exposent aux armes fatales de Dieu, pardon, aux armes fatales de l'adversaire. Effectivement, mais si vous êtes un élu de Dieu, il faut savoir que vous faites face à des épreuves, à de grandes épreuves, quelquefois insurmontables. Mais ces épreuves insurmontables ne peuvent être vaincues que par la grâce, par le pouvoir de Dieu, par les choses, les armes spirituelles du chrétien. Et donc, nous ne pouvons pas échapper même à la colère de Dieu si nous ne sommes pas armés comme il faut. Véritablement, les élus de Dieu doivent pouvoir s'identifier. Donc, celui qui ne se retrouve pas dans ces caractéristiques doit faire un effort pour les avoir afin d'être sur le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle. Voilà ce que je l'ai enseigné. Je le dis non pas comme une conviction, mais comme un témoignage. Et je rends ce témoignage au nom sacré de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.